Et si les pétroliers savaient pour le changement climatique mais nous l'avaient dissimulé? Complot! Certains racontent que les industries pétrolières savaient depuis les années 50 que leurs activités réchauffaient le climat et que si on continuait comme ça, on allait droit dans le mur. Mais ils n'auraient rien dit pour autant pour continuer à vendre leurs énergies fossiles. Depuis les années 50, non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre de la part des complotistes? Info! Et oui, aujourd'hui on parle encore d'un vrai complot, parce que même s'il faut pas en voir partout, ça existe quand même. C'est vers le début des années 70 que les scientifiques ont commencé à identifier le changement climatique, ou comment le fait de brûler des énergies fossiles, comme le pétrole, le gaz ou le charbon, libère dans l'atmosphère de grandes quantités de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. En d'autres termes, c'est nous qui causons le changement climatique. Cette info est d'abord restée auprès des chercheurs et elle a progressivement infusé du côté du grand public dans les années 80. Et les principaux responsables, ce sont les grands groupes pétroliers. En 70 ans, les 20 plus grandes firmes d'énergie fossile ont produit plus d'un tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre depuis 1965. Et quand on va voir les responsables de l'époque, que disent-ils? Pensez-vous qu'ils disaient rien? Parce que eux étaient déjà au courant depuis des lustres. Mais ils allaient pas laisser un vulgaire réchauffement planétaire se mettre en travers de leurs profits. Alors, Botus et mouche cousue. Quand ils se sont décidés à parler, c'était pour dire des choses comme « Bien que certains déclarent que la science a démontré l'existence d'un changement climatique aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le cas. On a besoin de plus de recherche. » Ça, c'est Levine qui l'a dit, pas le chanteur de Maroon 5, mais un des dirigeants d'Exxon, société pétrolière et gazière américaine, l'une des entreprises les plus profitables au monde. Et c'est aussi cette société qui a guidé la riposte des pétroliers face aux méchants scientifiques et politiques qui veulent les empêcher de gagner dignement leur vie à la sueur du front de leurs employés. Et alors, il s'avère que dans les années 50, l'Union des pétroliers américains a reçu un avertissement de scientifiques comme quoi, faites gaffe, il y a peut-être un changement climatique qui se trame. Et Exxon de commissionner dans les années 70 leur propre recherche sur la question en interne. Résultat, effectivement, si on continue comme ça, on va droit dans le mur d'ici la fin du siècle. On s'attend avec une grande certitude à des changements significatifs de la température d'ici à l'an 2000, nous dit ce rapport, et il pourrait entraîner un changement climatique. Si la température terrestre augmente de manière significative, un certain nombre d'événements pourraient arriver, tels que la fonte de la calotte glaciaire arctique, une montée du niveau marin, le réchauffement des océans, une augmentation de la photosynthèse et une victoire de la France à l'Eurovision. Personne voudrait ça. C'est en 2015 qu'on a appris tout ça, grâce au journal américain Inside Climate News, qui a pu déterrer des documents internes à l'entreprise. Non seulement les dirigeants d'Exxon étaient au courant que le changement climatique nous pendait au nez, mais ils ont gardé tout ça secret. Les petits coquins, les coquinous, le sacripant. Mais ils ont pas rien fait pour autant, ils ont continué les recherches pour voir comment le climat allait évoluer dans l'Arctique. Pour l'environnement, non pas du tout, c'était pour voir comment ça allait affecter leurs activités là-bas. L'enquête nous apprend aussi qu'en 1981, un document de synthèse destiné au big boss d'Exxon évalue que la hausse du CO2 conduira à l'orée du 21e siècle à une hausse moyenne de la température de 3 degrés. Ils savaient. Mais c'est pas tout. On va pas toujours taper sur les mêmes, hein. Shell aussi savait avant tout le monde. En 2018, le journal The Correspondent a découvert que la compagnie pétrolière néerlandaise était au courant du réchauffement climatique qui se tramait depuis 1984 au moins. En tout cas, son groupe de travail consacré à l'effet de serre était arrivé aux mêmes conclusions. À nous maintenant, en France, nous on a Total et Elf, un groupe pétrolier qui existait dans mon enfance au siècle dernier avant de se faire phagocyter par le premier. 1971. Total savait depuis 71. On en a trouvé la preuve dans leur magazine interne, celui qui distribuait à leurs employés, les chefs, les collaborateurs, dans lequel un article annonce le changement climatique à venir. Les conséquences catastrophiques sont faciles à imaginer, dit l'auteur. C'est cocasse de trouver ces lignes dans le magazine de Total quand on sait comment ils vont réagir après. Et oui, parce qu'ils vont pas se laisser faire les bougres. Ils vont entamer une immense campagne de désinformation. Je ne parle pas que de Total, mais de tous les groupes pétroliers du monde qui ont apparemment suivi les directives d'Exxon. Un sénateur américain affirmera même, sur la foi des informations disponibles, il apparaît qu'Exxon savait que son produit causait du tort au public et a dépensé des millions pour obscurcir les faits. Ça vous rappelle une certaine affaire de cigarettes? Non! À la fin des années 80, les pétroliers dépensent des millions en lobbying pour faire douter de la solidité des preuves scientifiques. Dire que oh là là, ça coûte cher de mettre en place des taxes et des politiques de réduction des gaz à effet de serre, et que c'est mieux de toucher à rien pour l'instant. Non, on attend de voir, c'est trop tôt. C'est trop tôt. En parallèle, les pétroliers financent des recherches scientifiques qui vont dans leur sens et qui pourraient montrer les limites des modèles climatiques. Vous, là, en Angleterre, étudiez-moi les aérosols et les nuages et comment ils influencent le climat. Et vous, là, aux États-Unis, scrutez-moi les océans et comment ils peuvent capter le carbone. Mieux, placez-moi des espions dans les laboratoires des sciences du climat pour qu'ils me tiennent au courant des avancées. Oui, c'est Elf qui s'est amusé à faire ça dans les années 90. Ils envoyaient des volontaires du service national à l'étranger, là où ils avaient besoin d'informations et d'un accès. Mais le cœur de la stratégie reste de fabriquer un doute là où il y en a pas. En France, l'Union des chambres syndicales de l'industrie du pétrole affirme dans un fascicule que le changement climatique aura lieu, mais il sera léger. Rien à voir avec les effets apocalyptiques prédits par certains futurologues. Fonte des glaciers, de vastes régions submergées. Oh, et puis ça s'étalera sur un siècle, c'est énorme un siècle, on a le temps de voir venir. Par contre, vous dites que c'est nous qui causons ça, mais il n'y a pas de preuve que c'est vraiment d'origine humaine, hein, en fait. Non mais regardez, il y a même des chercheurs qui pensent qu'au contraire, on refroidit le climat avec nos aérosols.
Allez voir en Angleterre là. Au bout d'un moment, c'est devenu un peu trop gros de défendre le climato-scepticisme devant l'avalanche de données scientifiques. Alors, les géants pétroliers ont changé de tactique. On n'est encore pas très sûr. Dans les années 2000, ils étaient toujours pas bien sûrs. Mais dans le doute, on va faire un petit effort et appliquer le principe de précaution. C'est l'ère du greenwashing. On annonce qu'on va réduire nos émissions carbone, mais juste là où c'est pas trop casse-pied, où ça nous coûte rien. On finance des parcs naturels et des activités liées à l'environnement. On crée la chaire développement durable au Collège de France. En 2006, Total reconnaît pour la première fois la légitimité du GIEC en trouvant que c'est vachement bien ce qu'ils font. Et pendant ce temps, ils investissent 60 milliards dans le pétrole et le gaz. Oh les coquins. Et le lobbying continue d'aller bon train aujourd'hui, si on en croit certaines ONG. Mais une bonne nouvelle pour finir, c'est enfin l'heure de rendre des comptes. Aux États-Unis, plusieurs villes, comtés et États poursuivent des compagnies pétrolières pour avoir privé l'opinion et les politiques des infos qu'ils avaient sur le changement climatique et avoir essayé de brouiller les pistes. Affaire à suivre. Pour résumer, les pétroliers et gaziers savaient pour le changement climatique 20 ans avant tout le monde. Vrai. Ils se sont bien gardés de le dire tout en faisant des recherches dans leur coin. Vrai aussi. Ils ont monté toute une campagne de désinformation pour discréditer les scientifiques pendant des décennies. Toujours vrai. Ils ont aussi fait du lobbying pour éviter les réglementations en leur défaveur. Encore vrai. Et si vous avez encore un peu foi en l'humanité après cette vidéo, allez donc regarder celle sur le complot de l'industrie du tabac.